Et on va finir par le côté positif de l'influenceur. C'est ambitieux ça comme sujet. Alors, on va remonter un petit peu dans le temps. Il y a donc un mois à peu près, il y a eu un show de la WWE, Fédération de catch américaine, qui est venu à Paris pour faire un spectacle auquel j'ai malheureusement pas pu assister. J'aurais bien voulu y aller, mais j'ai pas pu. Bref, là n'est pas le sujet, là n'est pas le souci. Ce qui s'est passé par contre sur ce show-là, c'est un truc que personne n'attendait. Mais que vraiment personne n'attendait. Et pour vous raconter brièvement, je vous mettrai en vidéo, en lien vidéo, une vidéo de Sturi, qui est quelqu'un qui parle beaucoup de catch, qui est lui-même un ancien catcheur, qui fait des vidéos, qui commente les shows, qui était présent à Paris, et qui, un peu de temps avant, se moquait un peu d'un catcheur qui s'appelait Baron Corbin, puisque les histoires du catch sont écrites et qu'on mettait systématiquement ce catcheur-là dans une position où il était censé être nul et perdre tous ses matchs. Voilà. Et donc, Sturi a décidé de mobiliser sa communauté pour encourager Baron Corbin le soir du show à Paris. C'est le seul soir où il a été encouragé. Sauf que quand je vous dis que ça a dépassé les espérances de tout le monde, c'est que toute la salle s'est mise à chanter son nom, qu'il en avait les larmes aux yeux, puisqu'il ne s'attendait sûrement pas à ce que ce soit à ce point-là, Baron Corbin, même s'il était au courant, puisque Sturi l'avait vu en interview l'après-midi avant le show. Et juste voilà, je voulais vraiment partager ça. Alors que vous soyez fan de catch ou pas, c'est pas important. Vous pouvez aller voir la vidéo, je vous mettrai le lien et le moment où il faut regarder. Et vous verrez juste un mec qui reçoit un accueil comme il n'a jamais eu, un soutien comme il n'a jamais eu, et qui voilà, est positivement soutenu, comme le dit Sturi lui-même dans sa vidéo de résumé du show. Et donner du bonheur à quelqu'un comme ça coûte pas grand chose, mais ça rapporte beaucoup. Et je voulais rebondir là-dessus pour une raison très simple, c'est que, encore une fois, comme je le disais, on parle beaucoup d'influenceurs, avec tout le débat sur ces gens qui essayent de nous vendre des trucs qui vont des produits de beauté à la chirurgie esthétique et tous ces trucs dont on n'a pas besoin, mais qui essaient de nous les mettre de force pour qu'eux s'enrichissent avec le pourcentage de vente qui se font derrière. Bref, passons. J'ai toujours pensé que ce ne sont pas les armes qui tuent, ce sont les gens qui les utilisent. Et je pense que l'influence, c'est la même chose. C'est une arme qui peut être utilisée d'une façon très négative ou d'une façon très positive. Et je voulais mettre en avant cet exemple-là parce que je l'ai trouvé tellement frappant de ce que devrait être l'influence et la bonne influence. Alors, c'est mièvre ce que je vais dire, hein, c'est complètement, c'est complètement bené. Mais faire du bien aux gens et utiliser son influence pour ça, merci Monsieur Sturi, quoi. Et bon, ce sera tout pour cette fournée de vidéos, mais merci beaucoup.